La promesse que je peux te faire au début de cette vidéo, c'est que si tu regardes jusqu'au bout et que tu écoutes attentivement et activement ce que je vais dire, tu verras plus jamais tes appels de vente de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, on va lister quelles sont les pires erreurs à ne jamais faire dans un appel de vente et c'est impossible que tu n'en fasses pas minimum 2 dans ce que je vais dire. Ok, donc on va avoir 8 éléments à classer et 4 cases. Donc tout en bas, on a on s'en fout, c'est-à-dire que c'est un élément que les gens pensent être une erreur dans un appel de vente, mais qui ne compte en réalité pas. Au-dessus, on a rattrapable, c'est-à-dire que c'est une erreur, mais qui est minime et que tout au long de l'appel, tu peux le rattraper assez facilement. Au-dessus, on a critique, c'est-à-dire que si tu l'as fait, tu as au moins plus de 50% de chances de perdre ta vente. Et au-dessus, on a tu perds la vente. Littéralement, tu fais ces erreurs-là, bah il n'y a aucune chance que tu closes. Ou tu closeras peut-être dans 5% des cas, mais en gros, s'il y a quelque chose que tu fais qui est dans tu perds la vente, tu perds plusieurs milliers d'euros par mois sur tes appels de vente. Ok, premier élément, ça va être avoir un script de vente. Avoir un script de vente, c'est pas positif, c'est pas négatif, ça dépend simplement du moment où tu en es dans ton activité. Quand tu démarres, ça va t'aider à être moins stressé dans tes appels, ça va t'aider à avoir plus de structure, plus de cadre, donc ça va vraiment te mettre en confiance et ça va t'aider à être plus focus sur ton prospect. Maintenant, c'est pas ça qui va te permettre de performer sur le long terme. C'est-à-dire que les meilleurs closers, c'est pas des gens qui ont un script. Si tu es très bon en vente, que tu n'as pas de script, bien évidemment que tu closes et c'est ce qu'ont littéralement les meilleurs closers. Maintenant, si tu es mauvais en vente, que tu as un bon script, ça va pas du tout être magique et tu vas pas closer dans ce cas-là. Au début, c'est bénéfique. Maintenant, si tu progresses et que tu veux prendre un vrai niveau en vente et que tu veux vraiment progresser, c'est pas le script qui va te permettre de progresser, c'est toi-même, ta personne, tes compétences, ton état d'être. On va dire ça dépend du moment où tu es dans ton activité, mais je pars du principe que ça fait déjà plusieurs mois que tu es dedans, donc là, à ce moment-là, ce serait critique. Deuxième chose, du coup, ça va être avoir un mauvais décor. Ça va quasiment pas avoir d'impact dans ton appel. En tout cas, pas à ton échelle actuelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu avais pour ambition de devenir le top 1% closer, même 0,01% de ton marché, littéralement le meilleur closer en France, je te dirais que ça compte. Là, il faudra optimiser tout ce qui est ton apparence physique, il faudra optimiser ton décor, etc. Parce que le socle, les fondations seront déjà présentes. La base, ça reste d'avoir les compétences profondes, donc ta posture, la façon dont tu te comportes dans un appel. Et ça, c'est que le sommet de l'immeuble que tu vas construire sur ces fondations, tout ce qui est décor, apparence physique. Donc ça veut dire que si tu n'as pas les fondations, que tu n'as pas les compétences en vente, avoir le meilleur décor, avoir la meilleure apparence, ça ne comptera absolument pas parce que ce sera le dernier étage de ta tour. Par contre, si tu as déjà toutes les fondations, optimiser le dernier étage, oui, c'est quelque chose qui est intéressant. Et encore, uniquement si tu as déjà bâti tous les étages précédents, tu vois. Donc déjà, cherche à optimiser plus tes compétences profondes, mal cadrer ses appels. Donc ça, c'est une photo de cadre. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que si un prospect arrive dans un appel avec toi et qu'il est dans un endroit où il y a du bruit dans la rue et qu'il essaye de prendre le lead dès le début, par exemple, c'est à ton rôle de bien recadrer, de bien cadrer l'appel. C'est là où tu instaures la première impression à ton prospect et de manière générale dans la vie, la première impression compte énormément. Donc dans ta phase de cadrage, tu dois avoir le leadership pour dire comment est-ce que ça va se passer. C'est toi qui as entre guillemets l'énergie masculine de dire ok, voilà ce qu'on va faire dans cet appel, je suis là pour comprendre ta situation. On voit derrière aussi si je peux te partager une offre. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, magnifique, on y va. Et si tu fais pas ça, bah tu perds le lead tout de suite. Donc pour un mec qui est excellent en vente, c'est quelque chose qui va être rattrapable. Si tu fais une mauvaise phase de cadrage, mais que tu as le leadership nécessaire, la bonne posture et tout pour récupérer le lead, bah ça peut passer. Maintenant au stade où tu en es actuellement, c'est clairement critique, donc ne fais pas cette erreur-là. Pitcher son offre trop rapidement. Donc ce que je veux dire par pitcher son offre, c'est ok, voilà ce que je fais moi, c'est 1500 euros, il y a coaching sportif, il y a 3 entraînements par semaine, etc. etc. Ça, c'est une très très grosse erreur et en fait tu fais ça, tu perds la vente. Dans ton appel, ce que tu dois faire, c'est projeter ton prospect dans une décision d'achat pour comprendre quelle est sa mentalité et pouvoir traiter toutes ses objections en amont. Le problème avec ça, c'est que tu te mets en avant toi. Voilà ce que je propose, voilà ce que j'ai pour toi. Donc ton prospect est directement dans une posture de choix. Il te voit comme tout le monde, comme quelqu'un qui essaye de lui vendre quelque chose et pas réellement de comprendre ses problèmes. Probablement ce que tu fais aujourd'hui, c'est je creuse ses douleurs pour creuser ses douleurs, pour après pouvoir ressortir dans mon pitch. Je creuse ses objectifs pareil pour faire ça et après je lui dis ce que je propose. Et après, bah, du coup, tu as une foule d'objections. Ah, mais c'est trop cher. Ah, mais je vais en parler à ma femme. Ah, mais je veux réfléchir, etc. Parce que ton prospect il ne t'identifie pas comme la bonne personne. Tu ne t'es distingué en rien de quiconque, en fait. Il n'a pas envie de te suivre, littéralement. Il est dans une posture de c'est moi qui choisis. C'est pas toi qui es dans une posture de je te sélectionne. Donc, plutôt, ce que tu dois faire, c'est oui, creuser douleur, objectifs, etc. Et puis après, petit à petit, parler de solutions et sonder la mentalité de ton prospect vis-à-vis d'une solution pour pouvoir traiter toutes les objections en amont. Donc, ok, moi, si j'avais une solution aujourd'hui pour te permettre de traiter tel problème dans ta vie, quelles seraient tes objections, tes potentiels freins? Ok, donc de ce que je comprends, ce serait potentiellement le prix. Ce serait ça, ce serait ça, ce serait ça. En faisant ça, en fait, tu crées vraiment un esprit de collaboration avec ton prospect, c'est nous deux contre des objections parce que je veux que tu démarres, parce que je sais que tu vas avoir les meilleurs résultats, pas parce que je veux de l'argent, mais parce que je veux réellement t'aider. Tu vois, ça crée un vrai esprit de collaboration.
et après tu peux le projeter dans sa décision d'achat. Ok, moi si je te disais que la solution ça représente un investissement de X euros, quelle serait ta réaction, quels seraient tes freins potentiels, mais tu restes dans le fait de projeter dans une décision d'achat. Si j'avais une solution à X euros, comme ça quand tu partages le vrai prix, la vraie solution, bah il est déjà closé finalement, tu vois. Donc voilà, pitcher son offre trop tôt, c'est une grosse erreur. Être attaché à l'argent. Pour moi, ça rejoint un petit peu tout ce qui est partager son offre trop tôt. C'est-à-dire que si tu partages ton offre trop tôt, c'est que tu es attaché à la vente. Si tu es attaché à la vente, tu partages ton offre trop tôt. Donc vraiment, pour être un bon closer, il faut bien évidemment savoir être détaché de sa vente, être dans la volonté d'aider sincèrement la personne et pas de lui prendre du fric, parce que c'est ce qui va justement influencer la décision de ton prospect. Ce truc de je le sens pas. Tu es attaché à l'argent, tu veux récupérer son fric. Ah non, je le sens pas, je sens que tu es là pour me prendre de l'argent. Tu es là pour l'aider réellement et tu t'en fous de l'argent, tu es uniquement là parce que tu as envie qu'il ait des résultats. Ah, là, il va beaucoup mieux te sentir le feeling et il va avoir envie de démarrer avec toi. Donc ça, c'est une question de posture et la posture, c'est une des fondations en vente, les fameuses dont je te parlais au début. Tu ne peux pas construire un bel immeuble, un building si tu as des mauvaises fondations et la posture, c'est notamment une des fondations si tu veux vraiment performer en vente. Traiter les objections trop tard à la fin, une fois que tu as déjà partagé le pitch de l'offre, bah, c'est critique, c'est-à-dire que parfois tu pourras closer en faisant ça, mais tu perds énormément de closing comme ça. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent la fin pour traiter des objections, c'est-à-dire qu'ils les fuient tout au long de l'appel parce qu'ils sont attachés à la vente, et dès qu'ils ont des objections, ils sont en mode putain merde, il va pas démarrer. Déjà, c'est un gros problème de posture, et deux, c'est un problème aussi de tactique. Tu dois le faire bien avant, traiter des objections, avant même de partager l'offre. Quand tu sondes la mentalité de ton prospect, tu le projettes dans la décision d'achat, comme j'ai expliqué. Si j'avais une solution, quels seraient tes freins, quelles seraient tes objections? Si l'investissement de ma solution c'était X euros, quels seraient tes freins, quelles seraient tes objections? Donc voilà, les objections, tu les traites avant au lieu de les traiter après, une fois que tu as déjà partagé l'offre. Si tu les traites avant, c'est un stade où c'est encore des croyances, donc c'est beaucoup plus facile. Si tu les traites après, une fois que tu as partagé l'offre, là c'est vraiment des objections et c'est beaucoup plus compliqué de faire changer de croyance ton prospect. Donc aussi ton rôle tout au long de l'appel, c'est d'essayer de déceler les potentielles objections de ton prospect, d'où l'intérêt d'être vraiment attentif sur ce qu'il dit. Et enfin, dernière erreur qu'on va voir, c'est manquer de leadership, le fait que votre prospect, lui, prenne le leadership. Donc ça aussi, c'est un problème de posture qui peut venir du fait d'être attaché à votre vente, parce que si vous êtes attaché, vous allez mettre votre prospect sur un piédestal, vous allez vous considérer comme inférieur à lui, donc vous n'allez pas oser avoir du leadership. Mais ce n'est pas uniquement ça, vous pouvez très bien être détaché et pourtant manquer de leadership. Donc ça, c'est un problème de posture, et quand vous avez ce problème de posture-là, c'est très critique. C'est-à-dire que vous pouvez closer en manquant de leadership. Moi-même, quand j'ai débuté en closing, je manquais de ça et ça m'est arrivé de pouvoir closer comme ça, mais vous perdez énormément de deals. Et je ne vais pas dire tu perds la vente, mais si on devait mettre un cran supérieur, ce serait vraiment entre critique et tu perds la vente. Donc je pense que vraiment, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo-là, c'est de travailler sur votre posture. C'est véritablement les fondations avant quoi que ce soit. Si vous êtes attaché à votre vente, que vous avez envie que votre prospect démarre à tout prix, que vous êtes attaché à l'argent, que vous manquez de leadership, c'est littéralement impossible que vous closez si vous combinez tout ça. Donc voilà, si aujourd'hui vous voulez apprendre la vraie vente éthique pour enfin avoir des résultats dans votre activité et pas du bullshit, pas apprendre juste à traiter des objections, je vous invite à rejoindre le canal WhatsApp, la communauté gratuite que j'ai créée. Quand vous rejoindrez, vous recevrez directement une masterclass complète, que ça reprend vraiment le 20-80 de la vente. Si vous l'appliquez, vous pouvez déjà récupérer plusieurs milliers d'euros par mois sur vos appels de closing. Donc si vous voulez la recevoir, vous rejoignez la communauté, c'est le premier en description. Donc si vous devez retenir quelques éléments de cette vidéo, c'est concentrez-vous sur le travail de vous-même, de vos compétences profondes et arrêtez de regarder 1001 vidéos sur YouTube. Comment traiter l'objection, je veux y réfléchir, les phrases magiques à dire pour traiter l'objection comme ça, parce que ça fonctionne absolument pas. C'est ce que les personnes sur le marché aujourd'hui vous donnent parce que c'est ce que vous voulez, mais c'est pas ce qui va réellement vous faire progresser. Vous avez juste à regarder combien de ce genre de vidéos est-ce que vous avez regardé et est-ce que vous avez réellement eu une évolution dans vos closings. Peut-être de 1, 2, 5%, mais pas un réel changement. Donc si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, apprenez la vraie compétence profonde en vente, faites-vous former par quelqu'un de compétent et le premier pas pour ça, si vous voulez déjà avoir de la valeur gratuite tous les jours, c'est de rejoindre la communauté que j'ai créée grâce au premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dessus, à la prochaine pour une autre vidéo.